Regardez les pays où il y a beaucoup trop de prières, beaucoup trop d'églises. On ne vous empêche pas de la prière. Vous voyez venir, on vous connaît. Oh, il est en train de prêcher la sorcellerie. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'églises comme ça? Vous pouvez pas vous mettre ensemble, hein? Vous priez le même Dieu, non? Mettez-vous ensemble, priez le Dieu. Non, vous n'aimez pas ça. Pourquoi vous n'aimez pas? Oh, chacun a sa vision. C'est ta vision ou c'est la vision de Dieu qu'il faut respecter? Nous avons tous déjà entendu certainement que la religion a joué un rôle très important dans l'assujettissement des peuples. Dans la terre entière, dans le monde entier. La religion a joué un rôle très important dans l'esclavage, dans la colonisation et tout le bazar. Mais jamais on est vraiment, en tout cas pas très souvent, on est entré dans les détails de cette histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Vatican vient de s'excuser pour ses œuvres, sa participation dans le colonialisme et l'esclavage. C'est très intéressant. Oui. Le Vatican présente ses excuses pour le rôle historique de l'Église dans la justification du colonialisme. Donc le Vatican admet avoir justifié le colonialisme européen. Le Vatican a présenté ses excuses pour le rôle historique de l'Église catholique dans la justification du colonialisme par les puissances européennes dans d'autres parties du monde et a critiqué les déclarations d'anciens papes autorisant la saisie des terres des peuples autochtones. La déclaration du Vatican sur le colonialisme était une réponse aux demandes des dirigeants autochtones canadiens et ailleurs pour que la papauté renonce à la soi-disant doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte, c'est quoi cette doctrine? Cette idée utilisée pour justifier l'expansionnisme européen dans les Amériques et en Afrique soutenait que les puissances chrétiennes d'Europe avaient le droit de régner sur les terres découvertes par les explorateurs européens. Donc la doctrine de la découverte était un texte autorisé par le Vatican et surtout les papes, c'est-à-dire c'était une doctrine qui autorisait l'expansionnisme européen, c'est-à-dire que les terres découvertes par les explorateurs européens devenaient directement propriété de ces personnes ou de ce pays-là. Donc une personne peut se présenter là, tout d'un coup il vient quelque part, disons en Afrique de l'Est, il voit les gens, les peuples Akan qui vivent déjà là, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, et puis il dit bon ok, on a découvert ici, désormais toi tu n'existes pas, toi aussi tu n'existes pas, c'est moi qui viens de découvrir ici. Bon vous êtes là mais c'est pas vous, c'est moi qui ai découvert ici. La doctrine de la découverte. Donc tu découvres, entre parenthèses, tu vas quelque part, tu dis que tu as découvert ça, tu as découvert l'embouchure des... Ils ont découvert les embouchures, c'est incroyable. Donc le Vatican a répudié la doctrine de la découverte, qui selon lui n'a jamais fait partie de l'enseignement catholique, mais plutôt une construction juriste ultérieure. Il a reconnu que le décret papal du XVe siècle, qui permettait au Portugal d'assujettir les musulmans et d'autres non-chrétiens en Afrique et de diviser les territoires d'outre-mer entre Portugal et l'Espagne, ne reflétait pas de manière adéquate l'égalité de dignité de droit des peuples autochtones. Donc le Vatican finalement se sépare de ces œuvres du Vatican antérieur ou peu importe des anciens papes qui autorisaient l'expansionnisme. Vous pouvez aller découvrir, vous pouvez aller, voilà, prenez les terres, ça vous appartient. Et aussi, c'était dans l'objectif, évidemment, d'aller prêcher, peu importe, le christianisme ou autre. Ces doctrines juridiques racistes ont permis au Canada de revendiquer unilatéralement la souveraineté de nos peuples et nos terres. Et l'ont outre utilisé comme excuse pour commettre des génocides et autres. Le Vatican a finalement dit que nos peuples ont toujours su et a déclaré chef Bobby Cameron dans un communiqué envoyé. Ce sont des démarches qui ont justifié des génocides, des prises de terre par force. C'est-à-dire, on vient ici chez vous n'êtes pas très intelligent, vous êtes des cannibales, on va prendre tout ce qui vous appartient désormais, au nom du Vatican, au nom de la chrétienté, c'est pour votre bien. De telles croyances extrémistes étaient courantes dans le débat esclavage et anti-esclavage. Les propriétaires d'esclaves croyaient que l'esclavage libérerait les Africains de leur manière sauvage, surtout s'ils étaient imprégnés du christianisme. Donc, l'esclavage libérerait les Africains de leur manière sauvage. Alors que la religion était profondément ancrée dans l'esclavage, les propriétaires d'esclaves chrétiens blancs ont soutenu que l'esclavage était un mal nécessaire. Les propriétaires d'esclaves chrétiens blancs, propriétaires d'esclaves chrétiens. Quel paradoxe. Blanc ont soutenu que l'esclavage était un mal nécessaire, car il contrôlerait la race noire pécheresse et moins humaine. Donc les gens, à travers la religion, se sont servis de l'esclavage pour justifier leur mal. Ce sont des décrets, des choses écrites dans le livre saint. Bouger, transformer. Vous savez que ce n'est pas tout à fait comme c'est écrit dans le passé. Ça a beaucoup changé. Ah ouais, on va pas entrer dans les détails pour pas qu'on vexe beaucoup de personnes. La réalité, c'est celle-ci. Il y a eu beaucoup d'adaptations par rapport à l'évangile qu'on est venu nous prêcher. Beaucoup d'adaptations. Écoutez le roi de Belge, quand ils ont envoyé en Afrique des émissaires, des missionnaires pour venir prêcher, principalement dans le Grand Congo, pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'il disait? Heureux le pauvre, car le royaume de Dieu lui appartient. Donc, on vous prêche la pauvreté. Restez pauvre, ne cherchez pas l'or, les diamants, ne regardez pas dans la bouche du blanc, parce que c'est un péché. Heureux le pauvre, car le pauvre verra le royaume de Dieu. On dit que c'est plus facile pour qu'un chameau entre dans le trou de l'aiguille, ou pour qu'un riche aille au paradis. Donc, le riche ne peut pas aller au paradis, il faut rester pauvre. Obéissez à vos maîtres, soyez soumis à vos maîtres, soyez soumis à l'autorité. Donc, ne vous rebellez jamais, ne revendiquez jamais vous. C'est ça, beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont assis avec
cette même mentalité d'esclave. Toute autorité vient de Dieu. Qui vous a dit ça? Si un monsieur est en train de tuer, de massacrer, de violer les femmes et les enfants et les mamans, vous allez dire toute autorité vient de Dieu. Vous faites un poltron, un peureux, un serment de peureux. Toute autorité vient de Dieu. Qui vous a dit ça? Les autorités vont verser. Si l'autorité n'assume pas ses responsabilités correctement et il fait des choses ouvertement qui se délabrent, il faut faire quelque chose par rapport à ça. C'est ça la masculinité, votre responsabilité. Regardez dans le livre ça, David était un guerrier, hein, alayhi salam. Jephthé était un guerrier pour les chrétiens. Samson était un guerrier. Ils ont fait des choses. Ils ont ôté la vie. Ils n'ont pas prié, toute autorité vient de Dieu. Non, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est ça la masculinité. Un vrai homme se lève devant la porte de sa maison pour sa défense. Écoutez le roi de Belge. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. C'était un travail de main de maître. Écoutez le roi de Belge, comment il parle. Vous allez prêcher les Noirs Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils connaissent Dieu. Ils ont des noms pour lui déjà, plusieurs choses. Ils savent qu'il ne faut pas voler. Ils savent qu'il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Ils le savent déjà. Ils savent qu'il ne faut pas faire du mal. Ils le savent. Vous n'allez rien à les apprendre. Vous allez simplement transformer ce qu'ils connaissent déjà. Leur ravir leur nom, leur identité. Donc, qui perdent leur nom, leurs racines, leur cime, leur sémence. Appelez-les les Josépha, les Joseph, les Balthazar, les Bernard. Changez leur nom. Dites-leur que leurs ancêtres sont des démons. Demandez-leur de prier nos ancêtres à nous. Leurs ancêtres sont sataniques. Nos ancêtres à nous sont les bons. Dites-leur que leur culture est diabolique. Comme ça, ils vont adopter notre culture. Ce sera une culture des avancés, des évolués. Il y a dans une partie de l'Afrique où on disait une personne qui commence à s'habiller en chemise et tout ça. Un évolué, en chemise cravate. Donc, c'est un évolué. Donc, vous, chez vous, avant l'arrivée des Blancs et des autres, Dieu ne vous écoutait pas, quoi. Donc, Dieu n'écoutait pas la prière de nos ancêtres. C'était qui écoutait. Donc, quand les gens priaient, ça ne fonctionnait pas, quoi. Bon, c'est qui écoutait ça? Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos vies de chaque jour. La méchanceté, la jalousie. Les gens ne s'aiment pas entre eux. On vous prêche, séparez-vous. Si c'est lui qui n'aime pas ton Dieu, qui t'a dit ça? Il faut aimer les gens de ta famille. Va rejeter les gens de ta famille. On a beaucoup adapté pour assujettir les gens sur la tête. Écoutez le roi de Belge, comment il parle. Écoutez comment il parle. Vous n'avez rien à leur apprendre. N'oubliez pas votre objectif, c'est pour faire de l'argent. C'est pour l'entreprise. Donc, on peut se servir de la religion pour vous aboutir. Les extrémistes ne sont pas seulement islamiques. Ouais. Il y a les extrémistes chrétiens. Je sais que ça dérange beaucoup. Si ça vous dérange, vous avez un problème. C'est ça la vérité. Vous n'êtes pas adapté à écouter ça. Vous n'êtes pas habitué à écouter ça. On vous a dit, papa, c'est bien, mais la polygamie, c'est diabolique. Vous avez accepté. La polygamie, c'est diabolique, hein. Mais papa, il faut respecter les choix des gens, n'est-ce pas? Le Vatican présente son apologie, demande pardon, s'excuse, se retire de ce qui a été dit par les prédécesseurs pour laver un peu son image, évidemment. Il dit que ce n'est pas représentatif avec l'idée du catholicisme aujourd'hui. Mais beaucoup d'atrocités ont été faites. L'Empire britannique a commis beaucoup d'atrocités sur Terre. Plus de 30% de la population mondiale a été assujettie par l'Empire britannique. Ils sont partis au nom de quoi? Au nom de la Bible. Ils sont partis prêcher. Ce n'est pas la Bible le problème. Je vous vois venir. Là, ça commence à vous faire comme ça. Non. C'est le Vatican. On transfère un message. C'est le Vatican qui dit, nous, on reconnaît d'avoir participé à travers la religion à la destruction de l'humanité, à l'acquisition des terres, sans autorisation. Disant, ici, ça devient chez nous, au nom de la gloire. Vous, les Noirs, vous êtes des animaux. Vous n'êtes d'ailleurs pas, vous n'avez pas d'âme. C'est ça qu'on prêche aux gens. Allez attaquer tout ce que vous pouvez attaquer, sauf les chrétiens. Les musulmans détruisez, les Noirs détruisez. Ce qui est chrétien laissez. C'est ça. Est-ce ça vraiment la parole? Mais il faut comprendre, c'est quelle idéologie qu'on a utilisée. On s'est servi de quoi pour assujettir le monde? Pour se libérer de quoi que ce soit, il faut d'abord reconnaître qu'on est atteint de cette chose, ou qu'on subit les conséquences de cette histoire. Quand on a un problème de cœur, ou on est narcissique, ou on a un problème de... Il faut d'abord reconnaître que j'ai un problème pour trouver une solution. Si on a déjà du mal à reconnaître qu'on a un problème, c'est un problème en soi. Regardez les pays où il y a beaucoup trop de prières, beaucoup trop d'églises. On ne vous empêche pas de la prière. On va venir, on vous connaît. Oh, il est en train de prêcher la sorcellerie. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'églises comme ça? Vous pouvez pas vous mettre ensemble, hein? Vous priez le même Dieu, non? Mettez-vous ensemble, priez le Dieu. Non, vous n'aimez pas ça. Pourquoi vous n'aimez pas? Oh, chacun a sa vision. C'est ta vision ou c'est la vision de Dieu qu'il faut respecter? Non. C'est la vision de toi ou la vision de Dieu qu'il faut respecter? Non. Si c'est le même Dieu que vous, mettez-vous ensemble, priez le même Dieu. Non, ce n'est pas ça. Parce que la plupart, pas tout, la plupart sont là pour leurs intérêts personnels. Évidemment, on se sert de gens qui sont en difficulté, des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes, qui sont délabrés, qui ont des difficultés, qui sont obligés de suivre ce que vous lui dites. Ce sont des gens désespérés. Comment ça se fait que c'est dans les pays où il y a beaucoup de gens désespérés qu'il y a beaucoup d'églises?
Et il y a aussi la pauvreté, souvent la guerre. Ça ne devrait pas être au contraire. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui s'est passé à ça? On va rester dans le message. Le Vatican vient de reconnaître et de s'excuser de sa participation dans l'esclavage et le colonialisme. C'est déjà un très grand pas. L'essentiel ici, ce n'est pas d'oublier d'où on vient. L'essentiel ici, c'est de comprendre le mécanisme à travers lequel on a été piétiné et s'en servir pour nous libérer. God bless.